Dans ce tutoriel, on veut réaliser un décompte à l'écran. Donc, présentement, le décompte est activé et je vais recevoir des événements pour faire l'affichage et aussi lorsque le temps arrive à zéro. Donc, on a un son qui est déclenché et on a un affichage qui est déclenché lorsque le temps arrive à zéro. Donc, ce qu'on veut faire dans ce tutoriel, c'est de créer un décompte à l'écran. On veut aussi avoir des événements qui vont être déclenchés à chaque fois que le temps change et aussi un événement quand le temps arrive à zéro. Pour faire ça, ben, on a besoin d'un scriptable object. Je vais utiliser un scriptable object pour avoir les variables, la variable du temps. Comme ça, je vais pouvoir la référencer dans plusieurs GameObjects. J'ai besoin d'un script pour le décompte qui va contenir une référence au scriptable object, mais aussi qu'il va y avoir des événements de type Unity Event et un autre script pour l'affichage à l'écran. Bon, encore là, pour l'affichage, je vais avoir besoin du scriptable object, une référence vers lui. Mais aussi, on va se synchroniser sur les événements que le décompte va envoyer pour pouvoir afficher à la fin du décompte, faire partir un son et afficher le texte à l'écran. Pour commencer, je vous présente mon projet. J'ai un GameObject vide que j'ai appelé décompte qui va contenir le script pour mon décompte. J'ai un Canva sur lequel j'ai mis un texte Mesh Pro pour afficher le temps et j'ai aussi un message qui va s'afficher lorsque le temps va arriver à zéro. Ensuite, dans mon projet, j'ai de l'audio que je vais faire jouer lorsque le temps arrive à zéro et j'ai aussi mes dossiers pour mes scripts et mes scriptable objects. Je vais poursuivre avec la création de mon scriptable object qui va contenir la variable pour le temps de mon décompte. Donc, dans le dossier scriptable object, je vais me créer un nouveau C# script et je l'appelle info niveau. Il pourrait y avoir plus que juste le temps pour mon niveau. Donc, je me prépare déjà pour si j'avais plusieurs scènes et plusieurs informations pour ma scène. Et ce que je veux faire, c'est simplement éditer ce script-là. Je double-clique. Donc, pour l'édition de ce fichier-là, c'est un scriptable object. Donc, je n'ai pas besoin de update et de start ici. Je supprime. Et à la place d'être mono behavior, cette classe-là va être de type scriptable object. Bon. Dans mon cas, moi, je veux faire quelque chose d'assez simple. Je vais simplement me faire des variables pour le temps. Donc, ici, je vais faire une variable publique parce que je veux qu'elle soit accessible à l'extérieur de cette classe-là. Je vais la mettre de type float parce que je voudrais avoir des millisecondes, donc je vais avoir les virgules. Et je vais l'appeler le temps. Donc, c'est le temps qui va s'écouler. Donc, c'est avec cette variable-là que je vais calculer le temps qui va être affiché à l'écran. Mais je vais me faire aussi une autre variable publique pour savoir le temps de départ. Parce que si je veux recommencer mon décompte, j'aimerais ça avoir une variable qui me dit c'est quoi le temps initial. Initial. Euh, donc, dans cette variable-là, je vais pouvoir mettre le temps que la scène va prendre au départ lorsque je réinitialise la scène. Donc, ce qui me reste à faire pour ce scriptable object-là, c'est de créer le menu pour pouvoir créer mon scriptable object. Présentement, ce n'est que la définition. Donc, j'ai un create asset menu ici, le nom par défaut que mon fichier va avoir et dans quel menu je vais aller le retrouver. Moi, je mets ça dans SO pour Scriptable Object et info niveau de cette façon-là. Donc, c'est prêt. Je peux sauvegarder et revenir à Unity. De retour à Unity, ici, j'ai ma définition de mon Scriptable Object. Je veux créer le Scriptable Object. Donc, je fais bouton droit, Create. Et là, j'ai le petit menu qu'on a créé, OK, le SO info niveau. Bon, mettons info niveau, puis là, je vais mettre simplement 0,1 pour dire que c'est mon niveau 1. Et quand je clique là-dessus, j'ai mes deux paramètres ici. Donc, j'ai le temps. Présentement, il est à 0, mais j'ai aussi le temps initial. Et là, je pourrais mettre peut-être 5 secondes. OK, je vais, moi, travailler en secondes. Donc, je voudrais que mon temps arrive à 5 secondes comme ça ici. Donc, pas plus compliqué que ça. J'ai les informations pour ce niveau-là, pour le décompte qu'il va y avoir. Notre scriptable object est réalisé. On va aller créer notre script pour le décompte. Donc, dans mon dossier script, je crée un nouveau C# script et je l'appelle décompte.
et j'édite ce fichier-là. Donc, dans mon script de décompte, ce que je vais avoir besoin, moi, c'est une référence vers le scriptable object. Donc, ici, simplement, je vais mettre un serialize field. Je vais la mettre privée. Et le type que j'ai besoin pour référencer mon scriptable object, ben, c'est mon type ici, c'est la classe de type info niveau. Donc, c'est ici, je vais écrire info niveau. Et le nom de la variable, ben, je vais mettre la même chose, mais avec un i minuscule. Ensuite de ça, j'ai besoin d'une variable pour savoir si mon décompte est actif ou pas. Ça va être pratique. Je vais pouvoir peut-être éventuellement vouloir arrêter ce décompte-là. Donc ici, je vais simplement me mettre une private, une boolean pour dire que si elle est active ou pas. Donc, je vais l'appeler décompte actif. Et par défaut, je vais mettre false. Donc, par défaut, je dis que mon décompte n'est pas activé. Ensuite de ça, dans le update ici, je veux commencer à savoir est-ce que mon décompte peut jouer. OK, je vais utiliser l'update pour faire défiler mon décompte. Donc ici, simplement, je vais lui dire si mon décompte est actif, donc si mon décompte est à vrai, donc au départ, il ne devrait pas rouler parce que mon décompte, il est à false au départ. Ensuite de ça, c'est collab. À l'intérieur de ça ici, je veux commencer à faire dérouler mon décompte, mais pour ça, je voudrais toujours que mon décompte soit au-dessus de 0. Donc ici, je vais me faire un if. Et là, je vais utiliser la variable qui est dans mon scriptable object. Donc, je vais passer par info niveau. Et là, la variable, c'est la variable de temps. Je vais dire, est-ce que cette variable de temps-là, elle est plus grande que 0? Donc, si oui, ben, je vais pouvoir commencer à faire le décompte. Et la façon la plus simple que j'ai trouvée, c'est info niveau. Ce que je vais, le point le temps, dans le fond, le temps qui est dans le scriptable object, je vais enlever, moi, un time.deltaTime. DeltaTime, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de temps qu'il y a entre deux images clés. Deux images, pas deux images clés, mais deux images, donc entre deux frames. Donc, c'est des fractions de secondes. Donc, on va pouvoir enlever ça ici. Mon temps va être synchronisé avec le temps du jeu. Donc, pas bien plus compliqué que ça. Mon temps va diminuer ici. Et sinon, si jamais mon temps est plus petit que 0, ben ici, ce que je vais faire, c'est simplement un else. Comme ça ici. Et ce que je vais m'assurer, OK, je vais simplement m'assurer que le temps qui est dans mon scriptable object va être égal à 0. Parce que peut-être que je vais être arrivé à des fractions de secondes en bas de 0. Donc, je veux m'assurer que mon temps est à 0. Et simplement ici, je vais désactiver le décompte parce que je ne voudrais plus que le décompte ait lieu. Donc, ici, je vais dire que le décompte est égal à false. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça pour faire défiler du temps. On ne l'est pas à l'afficher à l'écran, mais que mon temps puisse diminuer. Par contre, mon décompte ici n'est pas à vrai, donc cette portion de code-là ne s'exécutera pas. Ce que simplement je vais faire, je vais me déclarer une propriété publique, pas une propriété, une méthode publique, excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je pourrais peut-être démarrer, je vais l'appeler démarrer le décompte. Donc, je voudrais peut-être le démarrer à l'extérieur de cette classe-là. Présentement, je ne vais pas utiliser ça. Oups, attendez. Ici, j'ai mis un caractère comme ça. Donc, je vais simplement faire une méthode publique qui pourrait peut-être être appelée à l'extérieur. Et qu'est-ce que je veux faire, moi, quand je démarre le décompte? Ben, en fin de compte, je veux réinitialiser le temps. Donc, je vais prendre mon info niveau.temps. OK? Ça, c'est le temps qu'on a ici, qu'on a effectué. Mais si je démarre, moi, je veux repartir le temps à 0. Donc, je vais faire ici info niveau. Point. Moi, ce que je veux, c'est le temps initial. Donc, le temps que je vais avoir mis dans le champ temps initial, ben, va venir être porté dans le temps. Donc, je suis sûr certain de recommencer toujours ma boucle là, correctement.
Et une fois que je démarre ça, ben, je vais faire le décompte actif. Ben, je vais le mettre à vrai. Comme ça, mon décompte va pouvoir partir, va pouvoir fonctionner. Donc, je n'ai jamais appelé cette méthode-là. Donc, ce que je peux faire simplement, je vais simplement ici enlever là, les commentaires qui ne servent à rien. Comme ça ici. Donc, ce que je veux faire, moi, dans la méthode start, je veux simplement démarrer le décompte de cette façon-là. Donc, le décompte va être démarré, le temps va être initialisé, mon décompte actif va être à vrai. Donc, dans mon update, je vais pouvoir commencer à faire fonctionner mon décompte. Si je veux essayer ça une façon facile à cause des scriptable objects, je vais pouvoir aller voir ce qu'il y a dans la variable scriptable object. Donc, je me rends dans Unity. Dans Unity, ce que je vais faire, c'est d'aller sélectionner mon scriptable object ici. Donc, on voit mon temps qui est là et mon temps initial. Et si je lance ça, moi, premièrement, il faudrait que j'attache mon script. Hein, je n'ai pas fait ça. Hein, mon script devrait être attaché sur mon décompte. Donc, je vais simplement glisser mon script ici. Donc, ici, ce que j'ai besoin, c'est d'une référence vers mon scriptable object. Donc, je vais aller ici dans mes scriptable objects et je vais simplement glisser ça ici. Donc, mon décompte a besoin d'une référence du scriptable object parce que c'est lui qui contient la variable de temps. Et si je veux essayer ça, je me clique sur mon scriptable object ici. On peut voir les variables qui sont là. Et quand je vais faire un play, on va voir que le temps va redevenir à 5 et on va pouvoir voir fonctionner ça. Donc, on voit que le temps défile et éventuellement va arrêter à 0. Donc, on a peut-être pu voir sans vite, 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 vite. Là, je ne sais pas si on l'a vu, mais il est descendu en bas de 0 et il est revenu à 0 très rapidement. Donc, lorsqu'on lance notre application, dans le start, on a décidé de partir le décompte et l'initialisation est devenue à 5. Donc, ça, c'est parfait. Mon décompte fonctionne. Ce que je veux faire, moi, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, ici, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'il y ait des événements qui soient déclenchés lorsque le temps change. Ça veut dire qu'ici, lorsqu'on fait le time, un point delta time, je voudrais avoir un événement, mais aussi lorsque on arrive à 0, j'aimerais ça avoir un événement. Donc, pour créer un événement, on va utiliser les événements de Unity Event. Pour pouvoir utiliser les Unity Events, je dois ici mettre l'espace de nom pour les utiliser. Donc, je vais faire using Unity Engine Unity Event. Juste Event, excusez-moi. Comme c'est ici. Donc, c'est les événements de Unity. Et ce que j'ai besoin, moi, c'est de me créer des propriétés, des variables de type Unity Event. Et je vais les mettre publiques parce que je veux y accéder à l'extérieur de ce script-là. Donc, ça va être Unity Event. Ici. OK. Et le nom, moi, que je vais lui donner, je vais être un peu verbeux, donc je vais mettre beaucoup de descriptions, mais quand même, OK, je vais marquer au changement du temps. Donc, c'est un événement qui va arriver à chaque changement de temps. Et j'en ai besoin d'une autre aussi qui va être, je vais faire un CTRL-C et CTRL-V comme ça ici pour copier. Au lieu d'être au changement du temps, c'est à la fin du temps. Donc, à la fin du temps. De cette manière-là. Donc, j'ai deux événements qui vont être déclenchés. Et vous allez voir, c'est quand même assez facile d'utiliser ces éléments-là. OK? Lorsque je veux que l'événement soit déclenché, ben, je vais simplement ici, bon, pour lorsque le temps défile, lorsque le temps, on voit le temps rouler, je vais dire au changement ici du temps, je vais simplement lui dire invoke. Tout simplement, et l'événement va être déclenché. Donc, ça, c'est pratique. Et je l'ai aussi ici. Ici, ça va être à la fin du temps, point invoke. Donc, l'événement va être déclenché de cette façon-là aussi. Donc, pas très compliqué de pouvoir faire des Unity Events. Présentement, ce sont des Unity Events simples. OK, je n'ai pas mis de variables, de paramètres passés à l'événement. Donc, je vais laisser ça assez simple. Et voilà. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'on va retourner à Unity pour voir ce que ça a donné.
Donc, si je m'en viens voir mon décompte, on avait mon script qui est ici avec mon info niveau. Mais là, on voit que j'ai deux événements, des Unity Events. Donc, je vais pouvoir accrocher des événements qui viennent d'un autre script parce que quand l'événement au changement du temps va être effectué ou à la fin du temps, je vais pouvoir appeler des événements. Un des événements qu'on pourrait faire, juste pour le tester, OK? Je peux lui dire que ici, je vais aller chercher mon audio et je vais venir le glisser sur mon décompte. Donc, c'est un son que je veux faire déclencher lorsque l'événement va arriver. Donc, une façon de faire ça assez rapidement, je vais ici simplement mettre un nouvel événement qui va arriver à la fin du temps. Je prends mon audio source et je viens le porter ici. Donc, j'ai été porter l'audio source qui a été créé avec mon son. Et ensuite de ça, je peux simplement ici dire que mon audio source, ce que je veux faire, c'est de faire un, un play dessus. Par contre, je vais simplement ici enlever, je n'ai pas pensé, mais le audio source, je vais enlever le play on awake. Je ne veux pas, lorsque je démarre l'application, je ne veux pas entendre le son. Je veux entendre le son simplement lorsque le décompte il va avoir arrivé à la fin du temps. Donc, je vais essayer ça. Je vais simplement aller chercher mon événement ici. Comme ça, je vais pouvoir voir le temps qui va défiler ici. Et je lance l'application. On peut voir le temps défiler. Quand on va arriver à 0, on a eu le son qui est arrivé lorsque le temps est arrivé à 0. Donc, très pratique, les Unity Events. On peut attacher éventuellement des fonctionnalités qui arriveraient d'un autre script. Mais ici, bon, j'ai pris juste l'audio source pour montrer qu'on peut attacher facilement un son à cet événement-là. Nous sommes rendus à créer le script pour afficher le temps à l'écran. Donc, je vais me faire un nouveau script ici. Je vais l'appeler affiche des comptes. Et j'édite ce fichier-là. Je n'ai pas besoin ici de update et de start. Je vais me créer ma propre méthode. Première chose, par contre, que j'ai de besoin, c'est encore là une référence sur mon scriptable object. Donc, par paresse, je vais aller copier mon scriptable object ici. Et j'ai besoin aussi d'une référence vers le champ texte dans lequel je veux aller porter mon texte. Donc, je vais me faire ici aussi encore un serialize field. Je vais la mettre privée. Et là, ben, j'ai besoin en tant que tel d'utiliser le Text Mesh Pro. Donc, parce que mon texte est de type Text Mesh Pro. Mais ici, je vais y avoir une erreur parce que je n'ai pas utilisé l'espace de nom pour ça. Donc, ici, je vais faire using TMP Pro. TM Pro. Et ensuite de ça, ici, ça va être de type, la variable, elle est de type Text Mesh Pro, souligné texte. Donc, c'est un champ texte. Pas un champ texte, juste du texte. Et ici, texte pour le temps. De cette façon-là. Donc, j'ai mon champ texte ici dans lequel je vais pouvoir aller écrire le temps qui va défiler. Ici, ce que je vais faire, je vais me faire une méthode publique parce que je veux l'appeler à l'extérieur de cette classe-là. Elle ne me retourne rien et je vais l'appeler affiche temps. Dans cette variable-là, ce que je veux aller chercher, moi, c'est le temps qui va y avoir dans mon scriptable object. Donc, je vais me créer ici une variable float. Je vais l'appeler simplement temps. Et ça va être égal à mon info niveau.temps. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est simplement pour m'assurer que mon temps est vraiment à 0. OK? Tout d'un coup, qu'il y aurait une autre méthode qui changerait le temps dans info niveau et qui passerait en bas de 0, ben, je veux simplement, moi, m'assurer ici que mon temps est vraiment 0. Donc ici, si le temps est plus petit que 0,
ce que je veux faire, ben, de dire le temps est égal à 0. Donc, c'est toujours une protection de plus, OK? Même si on l'avait fait dans l'autre, on ne sait pas qui va changer le temps dans le scriptable object. C'est pas peut-être pas juste le décompte. Donc, ici, je m'assure que le temps est à 0. Et là, moi, ce que je veux, c'est d'aller mettre ce temps-là. Donc, je vais le faire comme ça ici, là, mais on va revenir. Le champ texte, .text, dans le fond, le propriété texte du champ texte, va être égal. Puis là, ben, ici, il faut trouver une façon d'afficher notre temps. Donc, et je peux pas tout à fait faire ça comme ça ici. Pourquoi? Parce que c'est un float. Donc, il va falloir que je convertisse mon temps pour pouvoir l'afficher. Et c'est là qu'on va voir des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités qui existent en C#, dont le fameux TimeSpan. Donc, la classe TimeSpan, elle permet de manipuler du temps. Parce que moi, à partir d'une date, d'une heure, de minutes ou des secondes, dans mon cas, c'est des secondes qui défilaient dans mon scriptable object, ben, je voudrais convertir ces données-là en peut-être minutes, heures, parce que si j'ai plusieurs secondes, ça pourrait me donner des minutes. Donc, une façon facile, c'est avec timestamp. Donc, comme exemple, à partir de 2632 secondes, ben, je peux savoir facilement qu'il y a 43 heures et 52 secondes là-dedans. Donc, c'est très, très pratique pour pouvoir convertir des éléments de données, des dates, de convertir ça plus rapidement. Donc, on va essayer de faire notre script là-dessus. Donc, pour utiliser timestamp, j'ai besoin encore là d'un espace de nom. Donc, c'est vraiment using, ici, juste system. C'est un espace de nom qui est pour... ce sont des fonctionnalités de C# et non pas de Unity. Donc, on va utiliser system ici. Et ce que j'ai besoin, moi, c'est une variable de type time span, comme ça ici. OK, je vais l'appeler, moi, le nom que je vais donner, c'est TS pour time span. Et ça va être égal à, et là, on a des super belles fonctionnalités qui s'appellent time span point from second. Donc, je pourrais aller chercher le nombre de jours, le nombre d'heures, le nombre de millisecondes, mais moi, c'est avec des secondes que je travaille, que mon temps a été calculé. Donc, ici, je vais simplement lui dire le temps. Donc, j'ai converti mes secondes en variable timespan et timespan va pouvoir me fournir énormément d'éléments pour pouvoir récupérer ce temps-là. Ensuite de ça, j'ai mon champ texte ici que je veux convertir. Donc, ce ne sera plus le temps, ça va être timespan qui va être ici. Mais pour convertir ça, bien, encore là, je vais voir une nouvelle fonctionnalité qui est comme très pratique lorsqu'on travaille avec du texte. Donc, on va aller voir ça en théorie. On va travailler avec la méthode de string format. Okay, string, vous savez c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, mais on peut aller chercher string format pour formater une chaîne de caractères. Si on regarde ici l'exemple que j'ai écrit, OK, on a le string format, on a une chaîne de caractères, on a les guillemets qui sont ici, et bon, à l'intérieur, il y a pomme. Okay. Ce qu'on a de spécial à l'intérieur de cette chaîne de caractères-là, c'est des accolades avec un chiffre à l'intérieur. Les accolades avec le chiffre vont être remplacées par les paramètres qui vont suivre la chaîne de caractères. Donc, si je dis qu'ici, il y a combien de pommes, ben, en réalité, ça va me donner il y a 4 pommes. Le 0 ici veut dire le premier paramètre. Okay? Les paramètres après la chaîne de caractères vont commencer à 0, 0, 1, 2, 3, et je pourrais avoir une série de caractères comme ça. Donc, il y a 4 pommes. Si je vous fais un exemple un peu plus complexe, OK, un exemple avec du temps, justement, moi, je voudrais avoir des minutes, des secondes et des millisecondes. Donc, le string format, ce qu'on va faire, on a notre chaîne de caractères ici, et ce qui est fixe dans la chaîne de caractères, c'est les 2 points. OK? Donc, ici, le premier, ce qu'on va avoir, on a le 0, le 1 et le 2. Donc, le premier, c'est 0, c'est lui ici. Donc, on va aller porter 3. Les accolades vont remplacer. Le 1 va être 24 et le 2 va être le 16. Donc, on commence toujours à 0, 1, 2. Et 3, 4, 5, 6, on continuerait comme ça. Par contre, moi, j'ai ajouté d'autres choses ici et c'est ça qui devient intéressant, le format.
c'est qu'on peut formater nos chaînes de caractères. Je vous conseille vivement d'aller voir la documentation parce que c'est énorme. Mais dans mon cas, moi, ce que je voudrais, c'est 2 chiffres ici. Donc, j'ai mis 2 zéros. Donc, le 0, c'est pour le paramètre, 3. Et moi, le format que je veux avoir, c'est affiche-moi ça avec 2 chiffres. Ce que ça va donner, comme je n'ai qu'un seul chiffre, 3, ben, ça va me donner 0,3. OK? Donc, ensuite de ça, ici, le deuxième paramètre, le 1, qui s'en vient ici, le 24, ça me dit aussi 2 chiffres. Bon, il y a déjà 2 chiffres, il va afficher simplement 24. Ici, ce sont des millisecondes. Moi, je voudrais avoir 3 chiffres pour les millisecondes. Donc, le deuxième paramètre, 0, 1, 2, c'est 16. Donc, si je veux afficher 16 avec 3 chiffres, bien, il va y avoir un 0 avant de mis ici. Donc, très intéressant pour formater des chaînes de caractères rapidement et de pouvoir jouer avec le formatage, autant pour monétaire ou des choses comme ça qui sont très intéressantes. Donc, on va revenir à notre script. Donc, moi, ce que je veux mettre dans mon champ texte ici, c'est un string format. String comme c'est ici, point format. OK, parenthèse, parenthèse. Dans les parenthèses, qu'est-ce que j'ai de besoin? J'ai besoin, premièrement, d'une chaîne de caractères. Donc, les guillemets. Et je vous fais l'exemple pour aller chercher les heures, minutes, secondes et millisecondes. Mais vous, si vous avez besoin de moins, peut-être juste les minutes et les secondes, ben, vous arrangez le string format pour que ça fonctionne pour vous. Donc, ici, je vais mettre des accolades comme ça. Je veux aller chercher le premier paramètre. Donc, le premier paramètre, il faut se souvenir que c'est 0. Okay? Et pour moi, ça va être des heures. Donc, les heures, je voudrais qu'elles soient affichées sur 2 chiffres. De cette façon-là. Comme ça ici. Donc, après ça, je vais faire ici virgule. Et le premier paramètre, ça va être le thème span, point. Et là, vous allez pouvoir avoir énormément de possibilités. Donc, moi, je vais aller chercher les heures. Donc, on a converti ici le temps en secondes, from second. On l'a converti en élément time span. Et là, lui, il peut nous convertir ça en plein de formats aussi. Donc, ici, je vais aller chercher des heures. Ensuite de ça, si moi, je vais aller chercher les minutes, je vais mettre un 2 points. Ça va séparer les éléments avec des 2 points. Donc, je mets l'accolade. À l'intérieur, je veux aller chercher le paramètre 1. 2 points, 0, 0. Encore là, les minutes, moi, je voudrais qu'ils soient présentés avec 2 chiffres. Donc, le paramètre ici, je vais faire thème span, point. Et là, je vais simplement mettre minutes. Donc, je refais ici dans ma chaîne de caractères 2 points, c'est du caractère fixe. Ça ne change pas. Ensuite de ça, je vais mettre un autre paramètre. Ça va être le 2. 2.00. Donc, si on a les heures, les minutes, ça serait les secondes. Les secondes sont présentées encore, dans mon cas, avec 2 chiffres, virgule, time span, point, second, comme c'est ici, les secondes. Et pour finir, je voudrais avoir des millisecondes dans ce cas-ci. C'était pas obligatoire tout le temps, mais bon, c'était juste pour l'exemple. Je m'en viens, je dis, je vais aller chercher le paramètre numéro 3. Et lui, je vais le présenter avec 3 chiffres après, comme ça ici. Et ici, virgule, time span, point, milliseconde. Donc, on comprend que le 0, c'est ce paramètre-là. Le 1, c'est les minutes. Le 2, c'est les secondes. Le 3, c'est les millisecondes. Pas obligé d'être en ordre. Dans mon cas, ils sont en ordre, mais on pourrait éventuellement changer. On va chercher les paramètres que l'on veut là-dedans. Donc, ça, c'est l'affichage dans le champ texte qu'on veut avoir. Donc, on sauvegarde ça et on va voir ce que ça va donner. Oui, c'est ça. Présentement, on se rappelle que afficher temps, je ne l'ai pas appelé nulle part, OK? Mais c'est une méthode publique. Donc, je peux l'appeler à l'extérieur de ce script-là. Donc, je vais aller voir dans Unity où je vais l'appeler. Donc, à l'intérieur de Unity, j'ai mon affichage ici, mon script d'affichage. Ce que je vais implémenter faire, je vais la mettre sur le Canva. OK?
Je vais mettre mon script d'affichage sur le Canva. On a besoin de deux références ici. On a besoin du scriptable object qui, lui, va contenir les secondes que je vais vouloir afficher. Et on a besoin aussi du champ texte, OK, qui est ce temps-là ici. Donc, je vais venir faire une référence de cette façon-là. Donc, je vais aller écrire dans ce champ texte-là. Donc, ce qu'on a de besoin, c'est de dire quand est-ce que je veux appeler le affiche-temps, la méthode que j'ai écrite qui est publique. En réalité, moi, c'est dans mon décompte. Ici, j'ai au changement du temps. Hein, j'avais fait invoquer un événement. Donc, je vais faire ici un plus. Qui est-ce qui a le script? C'est le Canva. Donc, je vais mettre mon script ici. Donc, qui a le script? C'est affiche des comptes et j'ai le affiche temps ici. Donc, chaque fois que le temps va changer à cause de mon décompte, la méthode qui est dans le affiche des comptes va avoir lieu. Donc, si on essaie ce script-là, je vais partir mon animation. On voit le temps qui défile. Ça fonctionne et à la fin, on a notre fameux son qui est déclenché à la fin du temps ici. C'est parfait, ça fonctionne. Si on veut aller un petit peu plus loin avec les événements qui sont là, bon, j'ai ça ici. Je pourrais aussi faire afficher mon fameux message, hein, le fameux message qui est ici, fin du décompte. Donc, dans mon Canva, ce que je peux simplement faire, dans mon décompte, excusez-moi, je vais mettre un autre événement. Cet événement-là, on peut simplement prendre le message, venir le porter ici. Et dans les fonctions, c'est un GameObject. Donc, dans les GameObjects, on a les sets actifs, donc la fameuse case à cocher qui est ici. Donc, on peut simplement lui dire, OK, moi, je veux l'avoir, donc je vais cocher la case parce qu'à la fin du décompte, je voudrais faire apparaître le message de fin qui est ici. Donc, on essaie ça. Le décompte est parti. On arrive à la fin. Le son est déclenché et en plus, je vois le message arriver. Donc, ça fonctionne. C'est parfait. Donc, très pratique, les événements de type Unity Event. Après ça, on pourrait faire arriver n'importe quoi. On pourrait dire que nos ennemis arrêtent de chercher le joueur. On pourrait enlever les commandes du joueur. Le joueur ne pourrait plus déplacer son personnage. Donc, plein de possibilités lorsque le temps arrive à la fin et très facile à implémenter. On ajoute une nouvelle un nouvel écouteur et on lui dit qu'est-ce que doit être appelé lorsque le déclenchement de la fin du temps arrive. Donc, voilà pour l'affichage du temps très simple dans notre cas, mais très efficace pour pouvoir utiliser les événements et de pouvoir déclencher des événements un peu partout sur la scène de cette façon-là.